Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilime, très heureux de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Discover, épisode un petit peu spécial d'ailleurs, puisqu'effectivement cet épisode devait sortir à la base pour Halloween, un petit peu en retard du coup, comme vous l'aurez compris, il y a eu un petit décalage dans les vidéos, donc je me suis dit, pourquoi pas une vidéo Discover du coup où je vous parle d'espèces assez insolites, et pourquoi pas justement en profiter pour faire 3 espèces qui ne seront pas du coup des reptiles, mais on va explorer un petit peu d'autres types d'animaux, et on va en parler un peu moins longuement du coup, mais on va parler d'espèces qui sont assez incroyables, autant physiquement qu'au niveau de leur capacité. Donc aujourd'hui, on est parti pour 3 espèces au lieu d'une, et donc épisode de Discover un petit peu spécial du coup. On est parti tout de suite. Et on va commencer par un animal au look assez improbable et qui ne risque de pas plaire à tout le monde. Nous allons parler de l'amblypige. Alors un animal aussi beau que son nom, hein, c'est sûr. C'est donc un arachnide. De la famille des araignées. Alors pour les fans d'Harry Potter, vous l'avez sûrement déjà vu, puisqu'effectivement on le retrouve dans une des scènes du 4e film, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Ma petite beauté. Il est d'ailleurs présenté comme étant un animal avec une piqûre mortelle, etc. C'est totalement faux. Faut savoir que même si au niveau du look il a pas l'air très accueillant, l'amblypige est totalement inoffensif pour l'homme, il n'a aucun venin, donc c'est vraiment pas un animal dangereux. En plus c'est un animal qui est très peureux, qui est très timide, qui est lucifuge. Lucifuge, ça veut dire qu'il a peur de la lumière, enfin qu'il ne veut pas s'exposer à la lumière. L'amblypige est strictement nocturne, c'est un animal qu'on va retrouver essentiellement dans les grottes et dans les interstices, dans les cavités, etc., dans les endroits plutôt humides et plutôt frais, et donc les endroits où il n'y a pas de lumière. C'est un animal qui peut d'ailleurs s'élever en captivité, effectivement, vous pouvez avoir un amblypige chez vous, alors c'est sûr que c'est assez compliqué généralement de convaincre sa famille ou son conjoint, sa conjointe d'en avoir un, mais c'est possible. C'est un animal qui coûte pas très cher, qui est pas très compliqué à maintenir en captivité. La seule chose c'est qu'on va avoir une installation assez originale, hein, puisque du coup on va essentiellement chercher à créer des cavités, donc en empilant des roches, différentes roches, etc. Et l'amblypige va aller se cacher en dessous. On le verra très peu, hein, par contre ça c'est sûr, parce que du coup il ne s'exposera pas à la lumière en journée. En plus il n'aime pas vraiment les chaleurs, donc il n'y a pas besoin de chauffer fort le terrarium. On garde juste une certaine humidité et on a quelque chose de très simple. C'est juste que bon, voilà, faut aimer le délire, faut aimer le style, et moi je trouve que c'est super intéressant à découvrir en tout cas comme animal. On va pouvoir passer à l'espèce suivante que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, vous avez peut-être déjà entendu de nom, etc. C'est un animal qui est très connu pour ses capacités exceptionnelles justement. Par contre à mon avis vous n'avez jamais vu en vrai, de par sa très petite taille. On va parler du tardigrade. Le tardigrade c'est l'animal le plus résistant au monde. Alors c'est vrai que physiquement il ressemble pas à grand chose, on dirait un aspirateur, mais c'est un animal qui existe réellement, qu'on trouve un petit peu partout dans le monde, puisqu'il survit aux extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver aux extrêmes polaires, comme dans le désert où il fait extrêmement chaud, on le retrouve chez nous aussi. C'est un animal qu'on va retrouver essentiellement dans les mousses, vous savez les mousses de forêt, etc., mais qui en réalité peut vivre dans pas mal de biotopes différents, et il est si connu parce que justement c'est l'animal le plus résistant du monde. Alors, résistant à quel niveau? Eh ben à tous les niveaux en fait. Le tardigrade est présent sur Terre depuis des millions d'années, il a survécu à 5 extinctions de masse, c'est monstrueux. Il a été emmené dans l'espace, il a survécu au vide spatial. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Il a été exposé à des taux de radioactivité hyper élevés, des trucs où l'être humain ne supporterait pas, et lui ça ne lui pose aucun problème. Vous pouvez essayer de le brûler, il faudra monter à plus de 150 degrés pour réussir à le tuer. Et c'est pas tout. C'est un animal qui a une espérance de vie de seulement quelques mois, mais il a la faculté de pouvoir répartir ces quelques mois sur des dizaines et des dizaines d'années. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment c'est possible? Tout simplement parce que cet animal peut se mettre en cryptobiose. Pour faire simple, parce qu'en réalité, c'est assez complexe, l'animal est capable de se dessécher, de presque être au stade de mort, en fait, presque décédé, vraiment, ses organes s'arrêtent, il est complètement sec, et il peut rester pendant des années et des années et des années comme ça. On revient, il suffit de l'hydrater, et là, le tardigrade reprend sa vie normalement. Ce qui fait que, oui, il vit quelques mois, mais il peut vivre ces quelques mois répartis sur plusieurs années. Je trouve cet animal absolument incroyable. C'est vrai qu'il est assez compliqué à observer, non pas parce qu'il est rare, parce qu'en réalité c'est un animal plutôt courant et plutôt facile à trouver, mais plutôt parce que il faut l'observer au microscope, etc. C'est pas toujours facile, mais je trouve que c'est un animal absolument fascinant, avec des capacités hyper impressionnante, et encore plein de choses qu'on ne sait pas sur le tardigrade, et plein de choses à découvrir, mais c'est vraiment un animal, genre c'est hyper impressionnant. Si on vous dit l'animal le plus résistant du monde, vous n'allez pas tout de suite penser à cette petite chose d'un millimètre que personne connaît, hormis ceux qui ont vu des vidéos dessus ou des choses comme ça. Donc c'est assez fou. Et on passe maintenant à la 3e espèce, qui est je pense la plus connue des 3, la
très grande majorité d'entre vous les connaissent, mais ne savent peut-être pas toutes les capacités qu'ils ont. On va parler de l'axolote. Alors l'axolote, vous le connaissez sûrement parce que c'est un animal qui est assez courant en captivité, qui s'élève assez facilement, on va dire. C'est un amphibien qu'on retrouve à l'état sauvage dans des lacs de haute montagne au Mexique. C'est un animal qui a des capacités absolument exceptionnelles, qui est étudié par les scientifiques depuis des dizaines d'années. Donc on retrouve essentiellement deux choses qui sont assez exceptionnelles et assez rares chez l'axolote. La première, c'est le fait qu'il peut rester toute sa vie à l'état larvaire, peut se reproduire à l'état larvaire, ce qui est assez rare pour un animal de se reproduire alors que son développement n'est pas encore terminé. Mais effectivement, l'axolote peut évoluer, il peut devenir une salamandre, mais c'est dans des cas très très rares. Et donc ce qui est surtout assez intéressant, c'est qu'au stade larvaire, du coup au stade de l'axolote que tout le monde connaît, il va pouvoir vivre de 10 à 15 ans, alors qu'il ne vivra jamais plus de 5 ans au stade métamorphosé. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, son autre particularité qui fait qu'il est étudié par les scientifiques, etc., c'est sa capacité à régénérer plusieurs parties de son corps. Alors en effet, il y a plusieurs animaux qui peuvent régénérer des parties de leur corps. Par exemple, il y a énormément de lézards qui sont capables de faire de l'autotomie, c'est-à-dire de couper leur queue lorsqu'ils sont attrapés par un prédateur, par exemple. Mais chez l'axolote, c'est vraiment beaucoup plus poussé, c'est-à-dire que effectivement, si on lui coupe une patte, coupe un membre, il est capable de le régénérer, mais c'est pas la seule chose en fait. Il est capable de régénérer des organes, notamment des yeux. Il peut également régénérer certaines parties de son cerveau. Ça va vraiment très loin. C'est de la régénération très poussée. Donc voilà, un animal qui est très intéressant, qui est facile à maintenir en captivité. Alors, un aquarium, une eau plutôt fraîche, puisque c'est un animal qui vit dans les montagnes. C'est un animal qui ne devient pas énorme en plus, donc l'installation ne doit pas être monstrueuse non plus. Donc voilà, c'est vraiment un animal assez intéressant à observer. N'hésitez pas à vous intéresser un peu plus, parce qu'honnêtement, c'est très très sympa. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fini pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour des prochains épisodes de cette petite série Discover. Comme chaque fois, si l'une des espèces présentées vous a plu, vous a intéressé, etc., n'hésitez pas à creuser un peu plus dans les recherches. Nous, on va se laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner du coup et à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok si c'est pas encore fait. Et du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde.